Alors Pascal, crise énergétique mondiale, On s'en rapproche. on s'en approche. Alors on s'en approche. Bon, d'abord, le temps joue un rôle important. Pour le moment, on a trouvé des expédients pour traiter les difficultés. Des passagers clandestins qui reçoivent du pétrole russe, qui le raffinent et puis qui le revendent. Bon, enfin, on a mis un mouchoir sur les règles habituelles, et en tout cas sur les sanctions qui pesaient sur la Russie, y compris les États-Unis ont pris des dispositions pour lever des sanctions financières, économiques sur le pétrole iranien qui est en mer aujourd'hui. C'est quand même le... C'est fou. Oui. C'est fou. C'est fou. D'ailleurs, assoupli un certain nombre des règles qui prévalent dans le domaine du transport. Il y a une loi qui s'appelle le Jones Act, qui date du début du XXe siècle, qui interdisait le cabotage à des navires étrangers sur les côtes américaines. Ils ont dû s'y résoudre. Aujourd'hui, il faut accepter tout ce dont... Enfin, il faut accepter ce qu'ils n'acceptaient pas il y a encore une dizaine de jours. Donc, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. C'est-à-dire que les choses n'ont pas changé depuis la semaine dernière. Il y a toujours une grande partie de l'énergie qui circule par cette région, du pétrole, du gaz. Il y a des usines de liquéfaction.